Bonjour ou bonsoir chers tous, selon votre fuseau horaire. Bienvenue sur l'INE Agro TV. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir Monsieur Adama, qui est un agronome engagé de la Côte d'Ivoire. Et avec lui, nous allons développer la thématique sur le riz hybride. Monsieur Adama, bonjour. Bonjour, l'INE Agroécologie TV. Merci beaucoup. Monsieur Adama, nous avions toujours entendu parler du riz hybride. En quelques mots, pouviez-nous dire c'est quoi le riz hybride? Bien, merci. La définition la plus simple que je puis donner, c'est que par riz hybride, il faut comprendre que c'est le croisement qui a été réalisé entre deux variétés locales de riz. Parce que les variétés locales, nous savons, ont un potentiel de rendement faible. Donc, les chercheurs ont travaillé à créer une autre variété à partir donc, de deux souches locales sauvages pour nous donner une variété qui a un fort potentiel de rendement. Et ce que je voudrais donc ajouter à cela, le riz hybride, ce n'est pas le riz génétiquement modifié. Ce ne sont pas les OGM, parce que beaucoup dans l'opinion font l'amalgame entre les OGM et les variétés hybrides. Les variétés hybrides sont saines, c'est le résultat du croisement entre deux variétés. Voilà. Merci beaucoup, expert Adama. Merci beaucoup. Monsieur Adama, nous avions suivi comment est-ce que la Chine a progressé jusqu'à ce que la Chine relève ce défi sur l'alimentation. La Chine s'est énormément basée sur l'amélioration du riz, d'où le riz hybride. Aujourd'hui, les pays africains, dans cette coopération sud-sud, se donnent la main vers ce type de riz. Pensez-vous aujourd'hui, M. Adama, que le riz hybride peut être une alternative pour améliorer les rendements dans nos pays africains? Merci encore à l'INE Agroécologie TV. Ce que j'ai pu dire sur cette question, c'est que sur le plan mondial, le label donc, du riz hybride inventé par la Chine est reconnu. La Chine donc a ce leadership et bénéficie donc de ce label de reconnaissance. En cela, les grands organismes des Nations Unies tels que la FAO et bien d'autres institutions internationales ont validé, ont approuvé de ce que le riz hybride est une véritable solution pour résoudre la question de la faim dans le monde. Ramenant donc la question à nos États africains, est-ce une alternative? Avons-nous le choix? C'est l'une des meilleures alternatives que la Chine nous offre. Quand nous savons que nos économies sont faibles, quand nous savons que nous sommes des pays en quête de développement, quand nous savons que dans nos pays, l'instabilité politique est là, quand nous savons que les problèmes sociaux ne sont pas réglés et le fondement de ces problèmes sociaux, ce n'est rien d'autre que la faim. Quand vous voyez les guerres civiles, allez-y décortiquer la profondeur, vous verrez que c'est des couches défavorisées qui se plaignent parce qu'elles n'arrivent pas à manger. Regardez l'immigration clandestine, c'est des jeunes qui fuient leurs pays africains en quête d'Eldorado vers des pays européens. Mais qu'est-ce qu'il y a à la base? C'est toujours la question de la faim. Donc aujourd'hui, si la Chine développe, dynamise ce partenariat vis-à-vis des pays africains afin que ceux-là puissent adopter le riz hybride, je pense que c'est une belle alternative pour booster le potentiel de rendement de nos variétés locales. Parce que la pauvreté aidant, nos producteurs manquent de moyens suffisants pour s'acheter des engrais, pour s'acheter des pesticides, pour lancer la production. Et nos États manquent de moyens pour travailler même sur les écologies sur toutes les questions de la maîtrise de l'eau. Alors, donc ces variétés hybrides viendront un temps soit peu résoudre donc cette faible production que nous constatons au niveau de nos États. Une fois donc que l'autosuffisance atteint, on pourra donc penser le développement dans d'autres secteurs afin de stabiliser nos pays africains. Voilà un peu mon analyse sur la question. D'accord, M. Adama. Et notre dernière question, toujours concernant le riz hybride, parce que nous sommes là sur ce sujet.
quel peut être l'impact du riz hybride vis-à-vis de nos riz ou bien de nos variétés locales? Est-ce qu'on ne peut pas assister à un problème d'éclosion génétique, la perte de la variété locale à long terme? Merci en tout cas pour cette question d'Iné Agroécologie TV. Cette question est une question assez profonde. Et vous faites bien de le dire tout à l'heure. Donc dans la question précédente, je disais que le développement, c'est la résolution des difficultés par état. Aujourd'hui, nous sommes en baisse. Nous avons de faibles productions. Les variétés locales, c'est à peine 1 tonne, 800 kg, 1 tonne et demie, tout au plus 1 tonne 500. Il faut chercher à résoudre ça en ayant des variétés à fort potentiel de riz, donc hybride chinois vient combler ce vide. Mais là où nos gouvernements, là où nos espèces africains en la matière ne doivent pas s'arrêter, ne doivent pas perdre de vue, c'est la sauvegarde de notre matériel génétique, du matériel génétique de nos variétés locales. Parce que ces variétés hybrides que la Chine nous propose ont été issues de leurs variétés locales. Donc nous, experts africains, devons continuer de travailler à sortir des variétés hybrides basées sur nos variétés locales. Et cela passe d'abord par la sauvegarde de ces variétés locales et par une utilisation efficiente des variétés hybrides chinoises. Donc c'est la recommandation que je pourrais faire. Voilà, nous résolvons la question de la faim, mais après il faut que nous nous projetons dans l'avenir. Et cet avenir, on ne peut la construire qu'avec nos variétés parce que voilà, ce qui se conçoit chez soi se consomme aisément. Merci, expert Adama. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à notre appel. Et je rappelle, chers internautes, que nous étions en compagnie de Monsieur Adama, un expert dans la matière. Monsieur Adama, je vous dis une fois de plus merci et à nous revoir prochainement. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Adama. Un plaisir à être pour moi.